Bonsoir à toutes et tous. L'objet de l'enseignement ce soir, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la communion fraternelle comme pilier d'une vie nouvelle équilibrée. Je dis une vie nouvelle parce que on l'affiche maintenant à l'écran. Vous allez voir eh bien, la roue de la vie nouvelle. Cette roue, certains et certaines l'ont vue lors de la formation d'évangélisation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec Billy Graham. Donc, j'ai demandé à l'équipe de l'afficher maintenant, parce que c'est vraiment important en guise d'introduction. Effectivement, eh bien, cette roue constitue cette vie nouvelle équilibrée dans laquelle nous sommes appelés. Je fais un petit rappel, il y a quelques mois, je vous ai déjà présenté cette roue. Et dans cette roue, je vous ai dit je vous ai surtout parlé de l'accès du pilier de la parole, qui était vraiment important. J'avais vraiment développé ce pilier pour vous inciter, vous encourager à méditer la parole, à l'utiliser. Elle peut être utile lors de votre témoignage, elle peut être utile pour l'utiliser contre l'anxiété, pour vous rappeler toutes les promesses qu'il y a dans la parole. Et la parole, elle est puissante dans votre vie. Alors, on va agrandir ce diagramme, on va agrandir, ce dessin, donc de cette roue chrétienne, de cette vie chrétienne qui est en fait la vie du chrétien qui est obéissant. C'est cette vie-là où vous allez pouvoir vous retrouver, vous dire oui, ma vie a changé. Je ne fais pas partie de ceux et celles qui ont un témoignage, je vais dire, où on va constater un grand changement dans ma vie, mais je sais que depuis que j'ai compris sur quoi était basée ma vie chrétienne, je peux dire que ma vie a changé. C'est une nouvelle vie. Parce qu'elle est basée d'abord au centre sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est la force. Il est le moyeu de la roue, il est le centre. Et autour de ce centre, vous avez les 4 piliers dont parle notamment Acte 2, 42, la prière et la parole qui en fait représentent la relation de l'homme à Dieu. Et vous avez les 2 piliers, le témoignage et la communion fraternelle, qui représentent la relation aux hommes, aux croyants et aux non-croyants. Et la vie du chrétien équilibré, cette roue va rouler à partir du moment où l'enfant de Dieu va obéir au travers de ces 4 piliers, au travers de ces 4 rayons, mais en cherchant toujours la force au centre qui est Jésus-Christ. Et ça, je voulais vraiment le faire comme rappel, parce que vraiment, le Seigneur utilise ces 4 rayons, ces 4 piliers pour déverser sa puissance dans nos vies et au travers de ces 4 moyens. Cette roue, cette vie chrétienne équilibrée ne fonctionne correctement qu'à partir du moment où les 4 piliers sont dans l'équilibre et sont basés sur la force qu'est Jésus-Christ. Si dans votre vie, et je parle pour moi, je connais les roues, le rayon dans lequel j'ai moins de force. Et je sais pourquoi parfois ma vie est aussi déséquilibrée. En fait, cette roue nous aide quelque part à tout le temps nous remettre en question. Et vous allez voir plus tard dans le message de ce soir, je vais parler du chrétien mature, qui a cette caractéristique de savoir se remettre en question régulièrement. Donc, si de temps en temps, vous sentez un déséquilibre dans votre vie, c'est le moment de vous poser ces questions. Où j'en suis maintenant dans ces 4 piliers. Alors, avant de quitter cette roue, je voudrais d'abord revenir sur la définition de la communion fraternelle, puisque c'est le sujet de ce soir. Je vous encourage, dans vos recherches personnelles, dans la parole, c'est d'aller prendre les définitions dans un dictionnaire. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quand même des grosses similitudes. Quand j'ai été voir dans le dictionnaire, communion veut dire union dans une même foi. Fraternelle, qui convient entre des frères et sœurs, qui a lieu entre personnes unies comme des frères et sœurs. Et si on reprend Acte 2, 42, il est dit, et on nous dit de persévérer dans l'enseignement, la communion fraternelle,
la fraction du pain et la prière. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous développer, quand on parle de persévérer, ça nous demande beaucoup d'efforts. Persévérer, ça veut dire toujours aller de l'avant, continuer. Et dans cette persévérance, en tout cas dans ma Bible d'études, j'ai trouvé les impératifs de ce qui est attendu de la parole, de la Bible, directement tiré sur la communion fraternelle. C'est bon pour le schéma, vous pouvez donc l'enlever, mais ayez vraiment ça dans votre tête, c'est vraiment important. Alors, donc, je vous ai dit, la base de la communion fraternelle, c'est centré sur Christ. Alors, on va lire ensemble Jean 15, 5 qui en parle. Donc, je me permets encore un rappel du centre qui est la force et Christ. Donc, dans Jean 15, 5, « Je suis le cep », c'est Jésus qui parle, « vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire, ni dans la prière, ni dans la communion fraternelle, ni dans la fraction du pain, ni dans l'enseignement. Si Jésus n'est pas votre centre, dans lequel vous allez chercher votre force, vous ne ferez que par vos propres forces. Donc vraiment, c'est quelque part un commandement où Jésus nous demande d'être basé sur lui. Et si on est basé sur lui, eh bien, le chrétien qui obéit va chercher la communion fraternelle, entre autres, avec les autres croyants. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais avant de passer à ces impératifs, encore une fois, quelle est la définition d'un impératif? C'est une prescription d'ordre moral. C'est un commandement en matière de morale. Quand un médecin fait une prescription, il donne un ordre. Il dit voilà, j'ai prescrit tel et tel médicament. Je dis au kiné de faire tel et tel acte pour aider mon patient. Il y a vraiment un cadre qui est bien défini. Et bien avec le Seigneur, c'est pareil. Il y a des impératifs. Pourquoi? Pour bien évoluer dans la croissance. Et le Seigneur, quand vous êtes dans la communion fraternelle, eh bien, utilise ce pilier pour que vous puissiez évoluer dans votre croissance personnelle spirituelle. Alors, je vais développer maintenant 9 impératifs de cette communion fraternelle. Alors, bien sûr, elles sont tirées de la parole, je vous l'ai dit. Et donc, dans ces impératifs, on va commencer par le premier des commandements que le Seigneur Jésus nous a laissé, c'est de s'aimer les uns les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement aimer? Aimer l'autre. C'est avoir de l'estime pour lui. C'est de le voir plus grand que nous-mêmes. C'est avoir de l'affection. C'est voir l'autre comme plus important que soi. C'est le démontrer par des actes. Et où on lit ceci, mais je ne vous le lirai pas, mais je vous donne donc le verset si vous voulez méditer, c'est dans Colossiens 3,14. On nous parle de cette façon. Alors vous me direz, c'est facile d'aimer, mais comment on le démontre? Parce qu'on peut le savoir, on peut effectivement développer de l'affection ou de la démonstration peut-être plus flagrante vis-à-vis des personnes avec qui on a plus de facilité. Et j'expliquerai après avec les personnes avec qui on a moins de facilité pourquoi. Eh bien, le Seigneur Jésus nous a montré le meilleur exemple. C'est celui de servir l'autre. Et aimer, eh bien, c'est simplement une démonstration d'amour au travers du service que nous rendons à nos frères et nos sœurs qui est l'Église. C'est très important, bien sûr, à Jésus aussi, mais c'est une façon de montrer à nos frères et nos sœurs que nous voulons suivre l'exemple de Jésus. C'est de servir son frère ou sa sœur en premier, avant, quelque part, notre propre satisfaction. Et c'est savoir aussi se charger des tâches les plus humbles. Jésus nous a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, mais aussi c'est accepter les tâches qu'on n'aime pas. Moi, j'ai un peu de la difficulté quand on me dit « si Dieu le veut ». Mais je suis désolée, quelque part, on est appelé à faire des tâches qui sont peut-être pas celles qu'on aime le plus, qui sont peut-être les moins humbles pour nous. Pourtant, Jésus nous a montré l'exemple. Et dans votre communauté, vous qui nous écoutez aussi, il y a des besoins. Et si ces besoins, quand vous allez voir vos responsables,
on vous dit il y a des besoins dans tel et tel département, eh bien, c'est l'occasion de vous lever et aussi de vous lever dans les choses que vous n'aimez pas. Parce que le Seigneur a dit, à celui à qui je confierai des petites tâches, je en confierai aussi des plus grandes. Alors, si vous avez plus forte raison, vous êtes fidèle dans les petites, vous serez aussi fidèle dans les grandes. Et les tâches que vous n'aimez pas, un jour ou l'autre, eh bien, je vous assure qu'on les confiera à d'autres. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur s'en occupera, j'en suis certaine. Donc, voici un petit peu le développement de s'aimer les uns les autres. Comme deuxième impératif, je voudrais simplement lire avec vous en quoi consiste l'accueil des uns des autres. Et je vous invite à prendre Romains 15 et on va lire le verset 7 et aussi le verset 2 juste avant. Il est là. Je vais commencer par le verset 2, Romains 15. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. S'accueillir les uns les autres, c'est aussi une démonstration d'amour. Donc je voulais vraiment lire ces versets avec vous. Exercer comme troisième point l'hospitalité les uns envers les autres. Vous pouvez trouver ceci dans 1 Pierre 4, verset 9. Je ne le lirai pas, mais par contre, j'aimerais bien vous commenter Galates 6, 10, si vous voulez bien le prendre. Galates 6, verset 10. Et je vais prendre deux versions. Donc la mienne, c'est la version Louis II, 21. Et ensuite, je vais vous lire la version du semeur. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Et la version semeur dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien en premier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Alors, je ne déroge pas au commandement du Seigneur qui dit qu'on doit aider son prochain, donc la veuve et l'orphelin, ça c'est clair pour moi. Mais en tout cas, il y a un deuxième pour moi commandement dans l'ordre qui est attendu de la part du Seigneur, c'est d'aider mon frère ou ma sœur en premier, parce que c'est ma famille chrétienne, c'est ma famille de cœur, c'est ma famille en Christ. Alors, je n'ai pas dit que je n'aiderai pas ceux qui ne sont pas chrétiens ou quelqu'un qui a un besoin dehors, c'est normal aussi. Mais je sais quelque part que quand je suis face à des choix, des activités, le Seigneur me demande d'abord de m'occuper de ma famille en Christ. C'est pas pour autant, j'ai dit et j'insiste, parce que je ne veux pas que ce soit mal compris, que j'abandonne ma famille de cœur, enfin ma famille charnelle. Mais c'est simplement pour rappeler qu'ici, vous avez la Bible qui nous dit, en premier, d'aider nos frères et nos sœurs, qui est notre famille en Christ. Et je voulais vraiment insister et commenter. Le quatrième impératif, qui va avec le cinquième, donc le quatrième, c'est prier pour les uns les autres, et le cinquième, confesser les péchés aux uns et aux autres. Alors, je vais vous inviter à prendre Jacques au chapitre 5, verset 16. Donc, priez pour les uns et les autres et confessez les péchés. Je lis la parole. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force, ou aussi dans certaines versions, vous avez avec une grande efficacité. Je vous rappelle, quand nous prions, là où 2 ou 3 sont réunis, la parole dit, le Seigneur est au milieu d'eux. C'est vraiment une force, encore une fois, le Seigneur est au centre. Donc quand vous priez pour les uns et les autres, quand vous confessez vos péchés aux uns et aux autres, le Seigneur est présent, il vous entend et il est là
avec l'aide du Saint-Esprit, pour vous aider dans ces conversations. Je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité de dire à l'autre, quand il se confie à vous, écoute, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais je connais quelqu'un dans la communauté qui pourrait t'aider. Ou, ce problème, je pense qu'il faut que tu ailles voir un responsable. Parfois, il faut avoir cette humilité de dire qu'on ne sait pas. Il vaut mieux même parfois parce qu'on risque de faire plus de dégâts ou de rentrer dans des erreurs qui ne vont pas aider l'autre. Je pense que c'est plus efficace de dire, écoute, je ne sais pas, mais puisque logiquement, dans la communion fraternelle, on se connaît les uns les autres, on connaît notre témoignage, on connaît les responsables, de conseiller en ce sens. Je voudrais vraiment aussi insister sur un point sur lequel Kader, il n'y a pas très longtemps, nous a parlé. Il a dit que dans la communion fraternelle, on pouvait trouver un secours dans la tentation, un secours dans les épreuves qui sont vraiment très compliquées, très dures à vivre, très compliquées, oui, et qui sont très pesantes. Parce qu'en fait, on sait que Christ est là dans nos vies, à l'Église, on sait qu'il est le premier qui peut nous aider, puisque lui-même a été tenté, il a vécu toutes les situations possibles qu'un être humain ait pu vivre sur cette terre, mais je rappelle ce qu'a dit Kader, la communion fraternelle est une source de force et de réconfort. Quand les forces nous manquent, au point tel qu'on est tellement mal, qu'on est tellement dans la détresse, le soutien de nos frères et sœurs nous porte dans la prière, et le soutien et l'amour des frères et sœurs, simplement être une présence à côté de celui qui souffre, ça fait du bien. Parce que pour l'avoir vécu, quand on souffre à l'extérieur et qu'on a l'impression, entre guillemets, d'être tout seul, quelque part on ne l'est pas, puisque Christ est dans notre cœur, il est là, mais les frères et sœurs ne sont pas là, d'accord? Dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, mais de savoir que je tiens bon, le Seigneur est là, et vivement la prochaine réunion parce que je vais voir mes frères et sœurs. Waouh, ça fait du bien. C'est pour ça que c'est une source d'encouragement, parce que dans la communion fraternelle, dans la prière, on reçoit vraiment un précieux soutien. Et le fait de confesser nos problèmes, le fait de confesser nos péchés, eh bien, nous déclarons devant Dieu et les puissances ce qu'il se passe. Et quelque part, en tout cas pour moi, à chaque fois que j'ai été dans la difficulté, que j'ai dû confesser un péché, ça m'a donné envie de changer. Parce que j'avais un témoin à qui j'en avais parlé. Et ce témoin me disait, je vais prier pour toi. Ne te relâche pas, vas-y, sois encouragé. Ou quand j'avais des moments de doute, ou que j'avais envie de tout arrêter, les frères et sœurs étaient là, non, vas-y, continue, ne lâche pas. Et dans la prière, dans ces moments, je me sentais vraiment soutenue, dans ces moments de faiblesse. Vraiment, je voudrais vous encourager à prier pour vos frères et sœurs, à confesser vos péchés. Alors, peut-être que vous n'êtes pas en confiance avec tout le monde, hein. Je suis d'accord, moi-même, je ne vais pas aller confesser mes péchés à quelqu'un, bien sûr, qui rentre, un frère ou une sœur que je ne connais pas. C'est tout à fait normal, hein, je ne vous le dis pas. Mais vous connaissez en tout cas dans l'assemblée, et vous qui m'écoutez, qui peut-être fréquentez une autre assemblée, bien sûr, allez vers les personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise, en confiance. Et si vous n'avez pas quelqu'un à qui vous confier, il y a en tout cas des responsables qui sont là pour vous aider. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas garder sur votre cœur seul ce que vous vivez, parce que c'est une porte ouverte aussi à l'ennemi pour vous décourager, vous faire perdre la foi. Alors, prenez vraiment cette parole comme un encouragement à vivre cette communion fraternelle comme je vous invite à le faire, qui est un impératif biblique. N'oubliez pas aussi que dès que nous avons franchi la barrière de « je deviens un enfant de Dieu », vous avez franchi un autre camp. C'est le camp du Seigneur. Et vous avez abandonné le camp de Satan. Et dans le camp de Satan, la bonne nouvelle, c'est que toutes les alarmes sont allumées parce que vous dérangez. Mais si vous êtes dans le camp de Dieu, quand on est dans le camp de Dieu, il faut savoir, et notre pasteur nous le répète souvent, on est perpétuellement en combat spirituel. Et le fait d'être dans une communauté, de vivre la communion fraternelle, n'oubliez pas que dans ce combat perpétuel, quand vous avez été sur le terrain, que vous vous êtes pris des coups,
que vous êtes battu avec la parole et que ça a été difficile, eh bien c'est le moment de vous retirer, de rester dans le camp, pendant que d'autres pour vous combattent dans la prière. Ça veut dire quoi? C'est le moment d'un petit peu souffler. C'est le moment de prendre votre parole et de vous remplir de la parole afin de reprendre des forces. En attendant que vos frères et vos sœurs combattent pour vous. Vraiment, allez de l'avant et attaquer celui qui attaque son frère ou sa sœur dans l'esprit. Hein. Je parle des puissances. Mais vous, vous êtes dans le camp. Alors, encore une fois, je rappelle, on est dans du combat spirituel. On a beau être dans le camp, il faut toujours être prêt au combat malgré tout, même si on est fatigué. Même si on a envie de relâcher, il y a quand même un passage qui dit dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu, quand il reconstruisait les murailles d'Israël, ils avaient un genou à terre et ils avaient leur arme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc sachez que dans la communion fraternelle, vous pouvez trouver aussi cette force au sein de vos combats. On va passer au 6e impératif, qui est celui de s'encourager les uns et les autres à la pratique du bien. C'est une dimension qui m'a été rappelée beaucoup plus ici récemment, encore une fois, pendant la formation du pasteur Graham, du Festival Hope. Pour ceux qui ont suivi cette formation, c'était vraiment très clair dans l'évangélisation et on nous encourage dans la communion fraternelle à favoriser le développement des nouveaux croyants qui arrivent. Ça doit être vraiment une préoccupation. Et c'est pour ça que de plus en plus, je vous avoue que j'ai du mal avec ceux et celles qui restent sur leur chaise le dimanche. Quand j'entends cet enseignement, quand j'entends ce que j'ai appris, quand j'entends ce que j'entends aussi de la Fondation Graham, qui est une fondation américaine, qui n'est pas, je veux dire, basée ici, mais qui est basée sur la parole, j'ai du mal à comprendre et quelque part, j'essaie de mettre à leur place. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, mais en tout cas, si quelque part notre préoccupation, c'est effectivement les œuvres que le Seigneur nous a préparées de toute éternité, c'est de nous-mêmes grandir en maturité, mais c'est aussi encourager les frères et les sœurs qui sont là à grandir aussi. Alors, honnêtement, j'ai du mal à rester statique, moi. Je vous avoue, quand je lis ça, ou quand j'expérimente ça, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau de voir un frère ou une sœur qui est encouragé par notre propre témoignage, de voir comment le Seigneur agit, de voir comment le Seigneur agit au travers d'une parole que vous recevez pour quelqu'un. N'est-il pas? Amen. Donc, mettons-nous en route. Notre mission à la communion fraternelle, c'est d'encourager les nouveaux. C'est d'encourager aussi à faire des disciples. Matthieu 28, 19 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'est pas uniquement dehors pour l'évangélisation, frères et sœurs, c'est aussi à l'intérieur. Nous sommes appelés, au travers de la communion fraternelle, eh bien, à former des disciples. Alors vous me direz « Oui, mais je ne suis pas responsable. Je ne suis pas dans une équipe particulière, mais mon frère, ma sœur, tu vis quelque chose avec le Seigneur, tu as un témoignage. » Donc, tu participes à la formation de celui ou celle qui est à côté de toi, ou que tu accueilles, ou que tu suis. Parce que dans l'évangélisation, dans ce que le Seigneur attend de nous, c'est de le glorifier dans nos vies, mais d'amener des âmes à lui. Donc, tu peux être acteur ou actrice dans la communion fraternelle, encourager un nouveau croyant ou encourager un disciple qui en a besoin. Donc, c'est l'affaire de tous. Pour le 7e et 8e impératif que je désirais pour vous parler, il s'agit de s'édifier les uns les autres et s'instruire les uns et les autres. C'est un peu, je veux dire, aussi la suite de s'encourager les uns les autres. Alors, pour les versets, je ne vais pas vous les lire, je vous les donne. Donc, s'édifier les uns les autres, pour ceux qui prennent note, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Et s'instruire les uns les autres, c'est dans Romains
chapitre 15, verset 14. Alors, je me suis arrêtée sur quelques mots. Édifier, qu'est-ce que ça veut dire? Édifier son frère ou sa sœur. C'est l'aider, le porter à la piété. Waouh, c'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est la piété? C'est très simple, la piété. C'est porter son frère ou sa sœur à respecter, à honorer Dieu. C'est un mot français. Moi, quand je voyais piété, je voyais le chrétien à genoux, enfin, je voyais une position plus qu'autre chose, mais là, waouh! Donc, c'est porter à respecter, honorer, même affectionner Dieu. C'est encourager son frère ou sa sœur, l'édifier, de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole. Mon frère, ma sœur, moi, cette semaine, j'ai passé du temps dans la parole. Tu vois, j'ai bloqué sur ce passage, je te le confie. J'entends que tu vis ça. Je te le conseille, va lire tel verset. Édifier son frère, sa sœur. C'est aussi aider à tenir bon. C'est protéger, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le combat spirituel, parce que Satan, sa spécialité, c'est de mettre le doute. Satan, la spécialité, c'est que nous ne devions pas des disciples. Satan, sa spécialité, c'est de nous mettre des mensonges. Et la semaine dernière, Audrey nous a parlé des promesses quand nous avons peur. Parce que sa stratégie, c'est effectivement d'utiliser la peur pour nous détourner de l'objectif, pour nous paralyser, pour nous bloquer. Et grâce aux promesses qu'on a de la parole, on peut effectivement aider nos frères et nos sœurs à tenir bon. Alors, édifier, instruire, c'est aussi former, expliquer, donner de la connaissance. Tout à l'heure, on a parlé d'un des piliers qui est l'enseignement, c'est la parole. C'est donc de participer à des formations bibliques, à des cours bibliques. C'est aussi prendre du temps personnel à revoir ces formations, à passer du temps dans la parole. Si par exemple dans votre semaine, enfin en tout cas moi ça m'arrive régulièrement, j'aime bien revoir ce que j'ai vu en enseignement, mais s'il y a un autre sujet du moment qui est important pour moi, je vais laisser de côté l'enseignement et je vais m'atteler au moment même ce que j'ai reçu. Parce que ça m'est déjà arrivé de quand même revoir un enseignement que j'avais reçu, mais avec en tête l'autre sujet qui est là et qui me taraude, et j'arrive pas à me concentrer sur le sujet biblique qu'on vient de revoir. Mais c'est rien, je le mets de côté et j'y reviens après. Et c'est vraiment important donc d'encourager les frères et sœurs, quand vous vivez ces choses dans la parole, de les partager. Mais je vous conseille aussi d'aller lire dans 1 Thessaloniciens 3, au chapitre 3, verset 2, pour ceux qui notent. On voit que dans l'histoire de Paul, eh bien, il encourage en envoyant des frères et sœurs pour encourager d'autres frères et sœurs. Mais attention, il envoie des frères et sœurs qu'il a formés lui-même. Donc, il est possible que dans votre communauté, quand votre pasteur ou un responsable vous connaît, il est possible qu'il fasse appel à vous pour aider un autre frère ou une autre sœur. Donc ça, je voulais vraiment revenir sur ce point. Le but dans tout ça, c'est de favoriser la croissance de l'Église, en réalité. Donc je reprends, s'encourager, s'édifier, instruire, encourager les nouveaux croyants. Le but, c'est que quelque part, nous soyons des imitateurs de Christ. C'est que quelque part, nous soyons un modèle de foi. Parce que, en toute occasion, la puissance de l'Esprit, au travers de ce que nous allons témoigner, va encourager et donner l'envie à celui qui va vouloir vivre, bien sûr selon les préceptes de la Bible, à imiter ce que vous êtes en Christ et ce que vous faites en Christ. Donc, tous les nouveaux chrétiens sont appelés aussi à être des imitateurs de chacun. Et quand ils deviennent des imitateurs, en les encourageant à donner leur témoignage, eux-mêmes vont aller parler à d'autres. Et ça ne fait qu'une boule de neige quelque part, ça se communique. Donc vraiment,
Dans la communion fraternelle, eh bien, le but, c'est la croissance, comme je vous ai dit et je vous rappelle, en étant des imitateurs de Christ. Ah, le 9e point. Se supporter les uns les autres. Je vous donne le verset aussi, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Et s'avertir les uns et les autres, c'est aussi dans Colossiens 3 au verset 16. Je vous invite à le lire et je voulais revenir en fait sur le premier des commandements, s'aimer les uns les autres, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est facile d'aimer son frère ou sa sœur avec qui on a des facilités, des affinités. N'ayez crainte, c'est tout à fait normal d'avoir des affinités avec l'une ou l'autre personne dans l'Église, c'est humain. Mais effectivement, le Seigneur attend que nous nous aimions tous les uns les autres. Il n'a pas dit « tu aimeras celui qui est plus facile avec toi et tu feras moins attention à celui qui est moins facile avec toi ». J'ai jamais trouvé ça dans la parole, hein. Au contraire. Se supporter les uns les autres. Il n'est pas question de supporter le caractère de ton frère ou ta sœur. Le caractère, c'est la responsabilité du frère ou de la sœur, et c'est ma responsabilité de le changer avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui est le modèle de caractère vers lequel nous devons tendre toute notre vie. Donc, je te rassure, mon frère, ma sœur, si tu as des difficultés avec quelqu'un d'autre au sujet du caractère, ne te culpabilise pas, ne te ronge pas. Prends le temps, pose-toi et demande-toi si c'est une question de caractère ou si c'est une question de besoin spirituel. Parce que je vous assure, quand vous posez comme ça, l'Esprit vient vous parler et ça devient beaucoup plus clair. C'est surtout aider, comme je vous ai dit, dans les besoins spirituels de l'autre. Apprenez à discerner le besoin de l'autre spirituel. C'est vraiment très important. Une des clés, quand c'est difficile avec quelqu'un, la première clé et la plus importante, c'est le pardon. C'est le pardon parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous quand c'est difficile. Parce qu'on a beau dire, même si on a l'impression qu'on n'est pas, je veux dire, menacé, quelque part on est blessé. Ça nous blesse. Donc la première chose à faire personnellement, c'est de faire cette démarche de pardonner le frère ou la sœur. Je parle devant Dieu, hein, de vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider, parce qu'il n'y a que lui seul qui sait nous aider à changer notre cœur par rapport à ce qui nous a blessés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a des situations où il va falloir aller demander pardon aussi. Parce que même si on doit reconnaître qu'on a été blessé, on peut aussi avoir blessé l'autre. C'est pas que dans un sens. Il y a des spécialistes, je vous le dis, dehors et dedans. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. N'oublions pas aussi que dans la mesure où vous avez demandé au Seigneur, voilà, moi je veux pardonner à mon frère ou ma sœur, à telle et telle personne, ce qui s'est passé, le Saint-Esprit va vous aider, c'est une réalité. Mais les pensées vont toujours revenir par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et quand vous pardonnez, le Seigneur, lui, jette dans la mer à oubli ce qui est à pardonner. En tant qu'humain, ce n'est pas aussi simple. Alors, je vais vous donner un petit truc. Simplement, quand les pensées reviennent, oh, et stop, hein. J'ai choisi de pardonner, donc je choisis de ne plus y penser. Et vous allez voir, il y a peut-être des situations où parfois il faut revenir dessus. Eh bien, le Seigneur aide, quand vous êtes dans cette démarche, à pouvoir parler à votre frère ou votre sœur dans l'amour. Parce que c'est ce qui est demandé aussi, et j'en parlerai après. Même si tout ça est fait et que c'est toujours difficile, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, le but principal de ta vie. C'est celui de glorifier Dieu et c'est celui d'amener des âmes à Christ. Tu as un frère ou une sœur à côté de toi avec qui c'est difficile? Eh bien, moi, je t'encourage simplement à te rappeler que ta mission, c'est d'amener des âmes à Christ. Et qu'avec ton frère, avec ta sœur où c'est difficile, lui aussi a choisi de le faire. Alors, peu importe les désaccords, rappelle-toi de pardonner et de te recentrer sur Christ. Et je voudrais amener quand même une autre facette qui est celui de celle qui discipline dans l'Église.
Parce que c'est pas simple aussi d'aimer quand on est amené à discipliner. Et celui ou celle qui reprend, eh bien, c'est pas simple de le faire dans l'amour. Et cette personne qui a cette responsabilité est amenée aussi dans cette dimension à pardonner, à passer au niveau des pensées, des difficultés par rapport à l'amour, parce que c'est la mission d'un responsable de discipliner dans l'amour afin de faire comprendre au frère ou à la sœur qui est devant lui qu'il y a une incompatibilité entre sa conduite et sa foi. Et ça, c'est pas toujours simple, de garder son calme, de garder l'amour. Ça, je voulais vraiment le dire aussi. Voilà, 9 impératifs qui sont tirés de la parole. Donc, je vous fais simplement un petit retour en arrière sur le fait que, eh bien, la base de la communion fraternelle, c'est Jésus-Christ, c'est le centre, les 4 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la vie chrétienne équilibrée. Et en fait, je voudrais aborder, avant de finir avec vous, la partie de la jante, donc de la roue, qui constitue la vie du chrétien obéissant, la vie du chrétien qui est cette vie donc chrétienne équilibrée, qui quelque part, quand on rentre dans les domaines de l'obéissance, c'est que quelque part on développe de la maturité spirituelle et on devient persévérant dans les domaines dont je vous ai parlé au niveau des piliers. Et pour devenir cet adulte, c'est vraiment important de pratiquer donc dans ces piliers que je vous ai développés. Un chrétien adulte, comment se comporte-t-il par rapport à la communion fraternelle? Comment, dans cette maturité spirituelle, il comprend et il vit les choses? Alors, il les comprend bien sûr avec sa tête au départ, mais surtout avec son cœur, il le met en pratique. Je voudrais développer quelques points très rapidement. Et je voudrais vraiment que vous qui nous écoutez et vous ici ce soir, vous vous concentrez sur ce que je vais vous dire. Le chrétien mature sait qu'il risque d'être influencé par les pensées du monde, par les courants du monde. Donc il a tout intérêt à être dans la communion fraternelle. Ses ambitions personnelles ont changé. Elles ne sont plus centrées sur ses propres valeurs, mais sur les valeurs du royaume. Et la communion fraternelle est une valeur du royaume. Amen. Il est capable de se remettre en question face aux conseils qui sont donnés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, continuellement, le chrétien obéissant avance, mais dans une vie chrétienne qui soit équilibrée dans les 4 piliers. Donc, si à un moment donné, ça se déséquilibre, il faut être capable de se remettre en question tout le temps. Et la nouvelle, notre pasteur insiste souvent, c'est que c'est toute la vie. Donc, ne soyez pas découragés ou occupés de vous. Non, stop, c'est normal. Simplement, il faut se recentrer sur l'essentiel. C'est normal de tout le temps se remettre en question. Sinon, quelque part, si je ne me remettais pas en question, je n'ai pas besoin de vous, hein, je n'ai pas besoin de Dieu. Voilà, je vis ma vie et puis non, avec le Seigneur, un disciple de Christ se remet tout le temps en question. Et il accepte dans la communion fraternelle ce qui lui est dit comme des conseils. Et il vérifie, comme les chrétiens de Béret, dans la parole ce qui lui est dit. Amen. N'oubliez surtout pas ça, parce que ça sera votre repère aussi quand vous irez ailleurs, dans d'autres églises. Parce qu'il y a des gens, il y a des frères et sœurs, pardon pour les gens, mais qui sont très bien intentionnés, qui viennent, j'ai une parole pour toi, j'ai une prophétie pour toi, j'ai une parole ou j'ai quelque chose à dire pour toi. Vérifie toujours, mon frère, ma sœur. Ouais. Parce que ça peut te décentrer du but que le Seigneur a pour toi. Toujours vérifier dans la parole. Si tu ne trouves pas dans la parole, va voir ton responsable, va voir ton pasteur, parle-en lui. Ne reste pas avec des doutes, surtout pas, parce que l'ennemi va les utiliser pour te décentrer du but que le Seigneur a pour toi. On revient au chrétien adulte, on se reconcentre. Il sait qu'il fait partie d'une famille où il a une place.
un service particulier. Et il ne peut pas écouter cette pensée qu'il n'a pas besoin de ses frères et sœurs, car il connaît 1 Corinthiens 12, 21. Nous allons le lire d'ailleurs. 1 Corinthiens 12, 21. Tout à l'heure, je parlais d'anatomie. Combien de fois le Seigneur Jésus a utilisé des paraboles et des images pour nous parler parce qu'il savait qu'en tant qu'être humain, on est un peu compliqué, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je me trouve compliquée par moments. Bon, j'ai entendu des oui, donc ça va, je ne me sens pas seule. Donc, il connaît 1 Corinthiens 12, 21. Et pour ceux et celles qui prennent note, je vous invite vraiment même à lire tout le chapitre, parce que c'est vraiment très intéressant. Où es-tu? 21, ici. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, je pense que ça parle au travers de la parole, et c'est une évidence. Quand vous entendez des frères et des sœurs qui disent « Oh, moi, je n'ai pas besoin d'église. Oh non, moi, je n'ai pas besoin d'aller à un groupe de prière. Oh non, je n'ai pas besoin d'aller dans une communauté, moi, je vais suivre sur Internet. » Ces personnes sont la proie facile de Satan. J'ai vraiment bien aimé un jour Laurence, donc la femme, épouse de notre pasteur, qui a pris cette image. Ces personnes sont comme une biche qui sort de l'orée du bois. Le bois, c'est la protection, c'est l'église, c'est les frères et sœurs. Elle sort de l'orée du bois parce qu'il y a des bonnes choses à manger dans la prairie et elle est à découvert. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans la prairie? Des chasseurs. Et elle s'avance, et elle s'avance. J'ai pas besoin de la communauté, je me débrouille tout seul. Et elle s'avance, et elle est abattue ou blessée par l'ennemi, quelque part. Et vraiment, c'est important de comprendre au travers de la parole que nous faisons partie d'une communauté. Alors, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas de communauté, je vous invite à prier le Seigneur et de lui demander de vous envoyer dans une communauté là où il vous attend, là où il a une mission pour vous. Je vous encourage vraiment à chercher. En conclusion, voilà donc, je vous fais les rappels de ce qui a été vu ce soir. Donc la communion fraternelle comme pilier essentiel à une vie chrétienne équilibrée, qu'elle soit basée en premier sur Christ, parce que si elle n'est pas basée sur Christ, ça va être un souci, que dans le fait qu'elle est attendue dans Actes 2, 42, elle est attendue dans la persévérance. Et je vous ai parlé des 9 impératifs bibliques que vous pouvez retrouver au travers des versets que je vous ai donnés. Et je vous ai aussi expliqué ce qu'un chrétien adulte et mature est censé vivre dans son cœur, dans sa vie, pour vivre la communion fraternelle. Alors, je vais terminer juste par cette réflexion. J'étais de ceux et celles qui estimaient que la communion fraternelle, c'était après les réunions et après le culte. Basta, c'était tout. Et j'ai été ébranlée par c'était une conviction, c'était une manière de penser qui était complètement fausse, parce que il y a à peu près, ça a commencé il y a une dizaine d'années, j'ai été approchée par des jeunes frères qui se sont imposés chez moi. Et j'ai pas su dire non, et j'ai bien fait. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas uniquement vivre la communion fraternelle après les réunions. C'est un commencement, oui, d'accord. Mais on est appelé à faire des connexions aussi en dehors de l'Église. Et je sais ici que dans cette communauté, c'est vraiment une force parce qu'on se rencontre à l'extérieur et on a des moments où on passe du temps bien dans la louange, dans la musique, on passe du temps à manger ensemble aussi à l'extérieur, on passe du temps à faire... tout à fait. D'ailleurs, depuis, j'ai pris pas mal de poids. C'est pas grave, mais c'est pour une bonne cause.
Donc, je voulais simplement me recentrer sur l'idée que cette communion fraternelle à l'extérieur va faire tomber aussi des barrières. Des barrières sur le fait que quand on se voit à l'église, parfois on a une idée préconçue d'une personne. On a un a priori parce qu'on a du mal à l'aborder. Et moi, je me souviens d'un frère qui m'a dit Virginie, moi, je ne te pensais pas comme ça. Il n'est pas ici, ne vous inquiétez pas. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Je ne te voyais pas comme ça. J'ai appris à te connaître. Voilà. Et inversement, hein, moi aussi, ça m'est arrivé de faire tomber des barrières dans mes pensées à l'extérieur. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à vivre ces moments. Ce qui se passe quand on connaît ces moments à l'extérieur, c'est vraiment ce qui est dit dans le psaume 133:1. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un chant de David qui vient du cœur. Et je sais que vous allez comprendre ce que je dis parce que vous le vivez aussi. Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et en fait, quand on se revoit aux réunions, quand on se revoit au culte après, on a vraiment cette joie parce qu'on a passé des bons moments ensemble. Parce que, eh bien, au plus on passe des moments ensemble, au plus on s'aime. Et au plus, dans la semaine, quand on repart chacun de notre côté, on a cette envie de se revoir. Et donc, je voulais vraiment appuyer ce point par rapport à la communion fraternelle, de pas, vous qui m'écoutez aussi, vous suffire des moments après les réunions et après les cultes. Alors, que dire des grandes églises pour terminer? Je voudrais simplement dire que la base qui est Jésus-Christ et les impératifs dont je vous ai parlé ce soir ne changent pas. Ils sont les mêmes, c'est ceux de la Bible, que ce soit une petite ou une grande église. Mais vous me direz, j'arrive dans une grande communauté, je fais partie d'une grande communauté, comment faire? Mon frère, ma sœur, va voir celui qui est à l'accueil, va voir un responsable, demande-leur où il y a des besoins. Tu vas apprendre aussi à connaître tes frères et tes sœurs comme ça. Bouge-toi. C'est toi qui dois devenir acteur de ta vie chrétienne. Demande aussi s'il existe des groupes de maison. Demande pour que tu puisses connaître localement près de chez toi, dans ce groupe, d'autres frères et sœurs. C'est tellement important aussi, afin de les connaître pour pouvoir développer ces impératifs de la communion fraternelle. Et je voudrais vraiment insister, qu'on soit une petite ou une grande église, de faire tomber les a priori entre les jeunes et les vieux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une situation, une occasion, par rapport à un jeune, par rapport à un plus vieux, d'apprendre de l'autre. Le Seigneur utilise à tout âge. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'avais à cœur quand j'ai préparé ce message, que les vieux, entre guillemets, sont là pour former les jeunes, qui est l'Église de demain. N'oublions pas. Et les jeunes, n'oubliez pas que les vieux sont là pour vous former. Alors oui, les conflits de génération existent, on les connaît à l'extérieur de l'Église, forcément il y en a dans l'Église aussi, mais n'oublions pas, jeunes et vieux, que le centre c'est Jésus, que notre vie c'est de glorifier à n'importe quel âge le Seigneur dans nos vies et d'amener des âmes. Donc ensemble, on est plus fort, à n'importe quel âge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que, au travers de cet enseignement sur la communion fraternelle, vous verrez, vous connaîtrez la communion fraternelle, vous aurez envie de l'expérimenter d'une autre manière. Et j'espère vraiment que le Seigneur vous a parlé ce soir. Merci de votre attention. Amen.